continue à rester à distance de frappe pour potentiellement se glisser dans les 2 premières places. Donc le basket français vit bien en ce moment dans les 2 compétitions européennes et ça fait très plaisir. Volonté de jouer vite pour Basketland avec des petites passes, du petit jeu. Mais qui conclut pas encore. Ah, qui conclut pas, ça gâche le dessert un peu là quand même, hein, parce que le jeu était bien léché, oui. Oh Tan, elle a une saison Manu Tan avec Villeneuve d'Ascq. Incroyable la différence physique qu'elle fait. Et puis surtout, les bons appuis. Avec Lacan à 45 degrés qui va attaquer Alston et finir propre. L'internationale française est lancée. Ah, le départ foudroyant, hein, Lucas. Elle a déposé tout le monde, notamment Alston qui est resté sur place, congelé. Tan, elle a envie de jouer sur ce début de match. Je suis étonné qu'elle n'ait pas pris le tir, mais elle reste patiente et elle s'acharne les nordistes là. Ouais, et puis surtout quand vous avez Marie-Ève Paget vers Alexia Chéry. Il va falloir sortir de la raquette et c'est chose faite pour Fall. Maryse Alston qui va dégainer à 3 points. Voilà l'arme offensive numéro 1 pour Villeneuve d'Ascq. Ça joue bien côté Villeneuve d'Ascq, hein. C'est surtout il y a cet équilibre intérieur-extérieur, Lucas. Il y a vraiment une belle qualité, une équipe reconstruite. Et pour l'instant, le leader est sous pression dans cette entame de match. Ça y est. Donner confiance à des joueuses peut-être en mal de rythme ou qui ont moins de temps de jeu habituellement. Marie Pardon qui va tenter son mi-distance. Là, elle l'aime ce tir-là, elle l'a développé. Un peu forcé pour le coup celui-ci. Et la capitaine de Basketland qui a un 2 contre 2 à jouer face à Peterson. Elle a envie de la défier. Et elle est grande, elle est longue, elle est puissante, Camille Droguet là-dessus. C'est une équipe qui construit son jeu avec patience et avec beaucoup de discipline. Et c'est aussi en défense qu'elles construisent leur réussite. Et elles ont l'occasion de passer devant aussi Julie Wojta, mais ce tir à 3 points. Bien. Et passer devant avec toujours cette fiabilité de Julie Wojta qui fait vraiment. Avec Palenikova. La prise de position de Tan, forcément il y a un mismatch à l'intérieur. Elle arrête son dribble trop tôt. Il y a de la taille, il y a de la taille côté Villeneuve d'Ascq, on en parlait. C'est le scouting et le fait que Marie Pardon hésite à le prendre alors qu'elle venait d'en mettre un. Pour moi, une fois de plus, ça vous parle de sa mentalité. Oh, et celle-là, elle va pas hésiter longtemps à en prendre des tirs. Les pourcentages sont hauts pour Julie Wojta. Se lancer, mais regardez la présence. Les rebonds offensifs commencent à payer pour Villeneuve d'Ascq, même si elles sont désormais derrière de 2 points. Peterson qui a arrêté son dribble. Tan pour se rapprocher dans une zone plus confortable. Mackay qui joue les tours de contrôle là pour Marie Pardon. Mackay qui veut prendre ce tir à 3 points. Elle prend les responsabilités. Sixtine Mackay. Le cercle, la remontée de balle pour Alexis Peterson. Le dernier shoot, c'est pour passer devant. Le caractère. Elle a ça dans le sang comme un tir pour la gagne. C'est un tir pour passer devant. Il est vraiment derrière la ligne du centre du terrain. Ça défend dur, hein, Basketland. Hein. Ouais, Chéry qui était repoussé là sur son ballon. La petite passe dans le dos, ça peut finir fort. Chéry. Donc c'est intriguant de voir si elles vont réussir à maintenir cette dynamique là. Et Villeneuve d'Ascq crée un écart intéressant là. Hein. C'est le plus gros du match. 6 points. Avec le tir de Lacan. Alors pour moi, elle allait tomber dans les mains d'Alexia. Et puis en fait, c'était un petit peu trop haut. Elle n'y a pas cru. Moussa, attention à ce ballon, elle avait perdu le contrôle, mais elle va s'en sortir. Sur la transi, donc attention, hein, on n'est jamais à l'abri face aux Hollandaises. Et c'est même chose hein, face à Villeneuve d'Ascq. Est-ce que le SBVA peut enchaîner encore? Elles sont en totale confiance au Palacium. Où il faut naviguer, et c'est pas évident. C'est bien fait ça sur l'extension main gauche. Elle a mis en difficulté Alexia Chéry et elle finit proprement avec le plexi. Le demi-terrain et violation des 8 secondes aussi. Hein. Alston s'était manqué là. Et attention à la course. La course de Moussa, elle est fluide dans ses déplacements. Moussa aussi. Et c'est pas un tir qui est particulièrement bien amené. Elle peut le mettre, mais c'est pas le meilleur des tirs. Pardon doit sanctionner. Alexia Chéry, elle veut sanctionner. La distance ne l'effraie pas. Peu importe. Absolument pas. Retirer cette volonté de mettre la pression et d'aller au charbon. C'est le standard hein, pour les arrières. Ça doit être 80 et au-dessus. Si c'est en dessous, c'est là qu'on commence à grincer un peu des dents. Marie Pardon qui fait rouler vers Sixtine Mackay. Ça s'est bien retourné. Le ballon vers Camille Droguet, la capitaine des Landaises. 2 secondes, il fallait prendre le shoot. Et c'est là, il a Lacan. Beaucoup d'anciennes landaises dans le camp nordiste du sud-ouest au grand nord avec ça y est Alston qui voulait répéter ses... Est-ce que ça reprend? Est-ce que ça reste?
Tahan agressive, contrôlée par la Belge en défense. Et la course de Myriam Djekoundade qui va défier Chéri. Elle est passée sur la vitesse. Attention derrière, elle peut se faire mal là sur les appuis. J'ai eu très peur. À l'approche peut-être d'un double-double, Emmanuel Tahan. Leïla Lacan. Bien sorti, très bien sorti. Ça c'est des tirs qu'elle aime. Camille Droguet vers Milapi. Ils vont essayer de contourner avec Tahan. Très en vue. Tahan puissante mais contrée. Impuissante face à Mackay. Très joli. Le get back. De puissance à impuissance en un get back. Le trottoir. Palenikova qui prend ce tir. Déséquilibre mais rebond. Toujours suivi par Milapi. On connaît la taille des intérieurs qui peuvent jouer grand hein, quand on a une Tahan, une Fall ou une Milapi. Plus une Chéri au mètre 90, ça fait du monde. Hein. Tout à fait. Elle est à 92 même, Alexia. Parce que quand je l'ai vu cet été, je devais lever les yeux un peu. Donc, ce match est vraiment... mais le troisième carton, c'est le Western qui non seulement a repris le pouvoir au score, mais reste cette position. Palenikova qui coach du côté des espoirs de Dijon et qui a été d'ailleurs la seule médaille masculine de l'été. Oh la N1 pour Leïla Lacan face à Moussa. Pistol Pete face à MJ. Hein. Elles ont toutes les deux leur surnom. Et c'est Pistol Pete qui a envie de s'imposer. On dirait qu'elles nous ont écoutés et qu'il y avait la lumière sur les deux femmes. Elles étaient sur un petit îlot d'isolation là. Et c'est superbe ce qu'elle arrive à faire avec l'aide un petit peu du cercle. C'est fort, hein. C'est très compliqué. Allez, à toi le cadeau déposé sur un plateau d'argent de la part de Lacan à Moussa. On va revoir Lacan là. Il y a bien dosé. Manque de communication hein, sur Lacan qui aurait pu rester en bas, mais il faut aussi lui communiquer hein, puisqu'elle est en train de faire l'effort pour rester sur la hanche de la shooteuse. Voilà Sokna Fall qui se présente à nous. Très peu en vue depuis les 3 premiers cartons, mais qui peut se révéler dans le dernier. Hein. On sait que c'est la meilleure évaluation du championnat. Mais elle n'a pris que 2 tirs. Hein. Oui. C'est son deuxième tir. 2 sur 2. C'est... Le nom de Mickey, c'est Mickey Mouse. Peut-être. Ça lui va bien. Ça lui irait bien. Après. Palenikova qui fait sauter Djekoundade, qui la met en difficulté. Villeneuve d'Ascq reste maître de son destin, toujours en tête. Avec Peterson qui cherche un bon ballon là pour Sokna Fall. 3e tir et 3e trouvaille. Pas de problème hein, pour Villeneuve d'Ascq qui a validé le boulot bien, tout ça. Très bien transféré, très bien exécuté. C'est parfait en sortie de temps mort. Hein. En sortie de temps mort, c'est les consignes. Et c'est Mackay qui transforme l'essai. 65-60. 6 minutes 42 pour décerner un vainqueur dans ce match. Paget. Et Basketland conserve la possession. 7 points d'avance pour le SBVA. Camille Droguet qui montre l'exemple depuis le début du match. Incroyable. Les locales. Ce qui laisse de la place peut-être à Camille Droguet qui trouve un boulevard pour Wojta. Il y a de la place pour dégainer et pour marquer surtout. Très bien fixé ça. Et c'est une petite combinaison qui marche bien parce que défensivement c'est difficile. On est aspiré vers la raquette. Elles sont en train d'effacer le -7 Angelo. Elle aurait pu enchaîner. Et c'est pour Camille Droguet la bonne patience de Wojta. Très bonne. L'affiche de rêve avec Palenikova qui aurait pu être retrouvée. Là ça va être le cas. Elle va se lever. Elle a l'aisance. Elle a un vrai bras. On en reste là pour l'instant. Et ça ressort. Fixé, ça. À 3 points, Camille Droguet, on sait qu'elle shoot très fort depuis le début de saison. Qui s'écrase un peu sur le cercle et il y a une opportunité pour Basketland. Elles sont restées froides dans la tête. Djekoundade dans le rétroviseur. Ça sera pour vous Angelo. Tout à fait, mais je sais pertinemment que c'est Becky Massé, je faisais juste un jeu de mots. Mais c'est pas grave. C'est un tir en tout cas. J'ai cru qu'on allait potentiellement avoir le pied sur la ligne de touche, mais non. Villeneuve d'Ascq avec le public qui est en train de se lever. Elle va faire lever le Palacium un peu plus. Et oui. Villeneuve d'Ascq va s'imposer. Elles auront été les plus redoutables dans les derniers instants. Les coéquipières de Peterson s'imposent dans le grand choc de cette 10e journée et relancent les débats.